Philippe de Villiers, vous les connaissez bien, ces marches du Mont Saint-Michel, n'est-ce pas? Oui, je les ai gravis des dizaines de fois avec mes frères et sœurs quand nous étions en vacances à Rothéneuf, près de Saint-Malo, et nous venions chaque année au Mont Saint-Michel. Et ce rocher au péril de la mer m'a toujours fasciné. Il y a quelque chose d'étrange et d'irréel pour un enfant. Ça commence avec les abords. La plaine de cendres blanches à perte de vue. La grève sournoise qui surprend le voyageur imprudent. Et puis, cette mer qui monte, la marée montante à la vitesse d'un cheval au galop, dit-on, et qui vous surprend et qui peut vous engloutir. Et puis, pour un enfant, il y a surtout cet éperon là-bas. Cet éperon qui se métamorphose dans une seule journée au fil des marées. Quand la marée est haute, soudain, c'est une île. Quand la marée est basse, émergeant d'un désert de vases infinis, c'est une montagne. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, avec le temps, avec le recul, je sais maintenant que ce Mont Saint-Michel a contribué à l'éveil de ma conscience civique. Et je vais vous dire pourquoi. La France immémoriale, aujourd'hui ballottée, prise dans les bourrasques et les vagues scélérates, elle ressemble, et un enfant le sent mieux qu'un adulte, elle ressemble à ce python qui a résisté à tout, aux assauts de la nature et de l'homme, et à toutes les tempêtes, à la foudre, etc. C'est fascinant. Cette France usée par le soupçon qu'est la nôtre, une France en proie à tous les renoncements, malgré tout, elle garde sa sveltesse, elle garde son goût des éthers, elle garde ses hardiesses sous les cieux assombris. Et il ne faut jamais oublier qu'en face du Mont Saint-Michel, là-bas, la plaine dont je vous parlais, en face, il y a la côte. Et sur la côte, le général de Gaulle a dit, c'est là qu'il a dit, en désignant le Mont Saint-Michel, il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. La grandeur, elle est là. La grandeur de ce rocher, c'est-à-dire la hauteur, l'altitude, mais aussi l'élégance et surtout la puissance de Saint-Michel, l'archange qui terrasse tous les dragons. Alors, en fait, j'ai mis du temps à comprendre que le Mont Saint-Michel est une métaphore française. Si vous voulez sentir la France, allez au Mont Saint-Michel, prenez votre temps pour gravir, pour grimper. Grimper avec votre âme. C'est l'âme de la France. Merci Philippe de Villiers. Merci à vous également, Geoffroy Lejeune. J'avais promis une nouvelle qui allait vous faire plaisir, non pas vous plaire. Vous plaire, c'était le Mont Saint-Michel. Vous faire plaisir, c'est que demain matin, sur Europe 1, en partenariat avec CNews, face à Philippe de Villiers, arrive de 10h à 11h. Vous, l'homme de radio, vous êtes de retour sur Europe 1. Qu'est-ce que vous avez à dire aux auditeurs? D'abord, je remercie Europe 1 et toute l'équipe des responsables. Et ensuite, je vais faire comme les coureurs cyclistes quand ils montent sur le podium, qu'ils ont gagné le Tour de France. Je remercie ma famille. Je remercie ma femme qui me laisse partir tous les vendredis. Et je vais vous dire, Benjamin, qui est dans tous les... Qui me dit, il faut faire vite, Benjamin, là. Tous les régisseurs, etc. Voilà. Et puis vous, Elliot, et puis c'est quand même, on a quand même le patron du JDD. Je sais. Donc ça rehausse tout ça. Ah bah c'est le standing. Voilà. Et en fait, je vais vous dire une chose à tous les téléspectateurs et demain à tous les auditeurs. En fait, pourquoi cette émission, elle vous plaît?
parce qu'elle nous plaît et parce qu'on s'entend bien et qu'on s'aime bien. C'est vrai que c'est un bonheur. La publicité, merci à tous les deux et rendez-vous donc demain matin à 10h sur Europe 1. A tout de suite pour l'heure des Pro 2.